Audio. Crise politique. Qin Jin a échoué dans sa mission, à qui la faute? En nommant Qin Jin comme chargé de mission, il y a 2 semaines, le Palais Royal a proposé une piste qui en avait surpris plus d'un. C'était un pari risqué qui a mal tourné, constate Barbara Munn, journaliste à Politico à la VRT. Comment se fait-il que ce ténor du CD&V ait échoué après 2 semaines? La mission a commencé d'une drôle de manière, se rappelle Egbert Lachaer, candidat à la présidence de l'OpenVLD. À la surprise générale, le roi a déchargé les 2 informateurs Joachim Cohen et Georges-Louis Bouchez pour laisser la place à Qin Jin. On s'attendait pourtant à ce que Bar de Weve prenne la main, poursuit les libérales flamands sur le plateau d'Afspraak-Ovrigda. De nombreux observateurs pensaient qu'il avait de nombreux atouts pour réussir. C'est un personnage emblématique du CD&V, il n'a certainement pas envie de se brûler. Cela pourrait laisser entendre qu'il y a des pistes réalistes du côté du palais. Sinon, ce serait bizarre de le nommer déjà maintenant, commentait alors le professeur en sciences politiques Dave Sinardet. Degré à lire aussi, formation fédérale, pourquoi Qin Jin est-il à la manœuvre, et a-t-il des chances de réussir? Et pourtant, ce matin, presque tous les médias francophones titraient sur le ras-le-bol de Paul Magnette du mariage forcé avec la NVA. Il a clairement fait à nouveau savoir que son parti ne voulait pas gouverner avec la NVA. C'était une sortie organisée de Paul Magnette, commente Rick Van Coulaer, journaliste politique à De Tige lors de l'émission Terzac, VRT. Cette sortie, Qin Jin l'a bien entendu, c'est la raison pour laquelle il a rendu sa démission au roi ce vendredi. Il pointe d'ailleurs du doigt le Parti socialiste lors de sa conférence de presse de ce vendredi. Je n'ai pas pu aboutir, car la discrétion et la confiance sont tellement essentielles que ce n'était plus possible de continuer après les déclarations de ces derniers jours. Le PS ne veut pas d'une coalition avec la NVA, et je le regrette profondément. Le PS complique ainsi la vie de l'OpenVLD et du CD&V, estime Egbert Lachaer. À cause de la communication forte du PS, il nous est plus difficile d'opter pour une alternative, comme la coalition Vivaldi. Ces 2 partis seraient alors membres d'une coalition, avec une minorité en Flandre, un argument que la NVA répète avec la régularité d'un métronome, pour faire pression ses partenaires de coalition au gouvernement flamand. Au départ, le roi avait donné une mission large au ténor du CD&V, permettre la mise en place d'un gouvernement de plein exercice. Il était dès lors libre d'essayer plusieurs pistes, la coalition avec la NVA et le PS, ou une coalition Vivaldi. Mais le Parti chrétien-démocrate flamand en a décidé autrement. Ils se sont limités à une seule option, et n'ont pas regardé plus loin, constate Egbert Lachaer. L'éditorialiste flamand Walter Zinzan ne comprend pas l'attitude du CD&V. Pourquoi, malgré tous ces signes de mauvais augure, le CD&V a-t-il essayé contre vent et marée de former une coalition violet-jaune? 9 mois après les élections, la situation est plus que jamais dans l'impasse. Peu importe le responsable de l'échec de Qin Jin, la balle revient de nouveau dans le camp du roi. Il consultera les différents partis ce lundi. En attendant, l'ombre d'élections anticipées se fait de plus en plus pesante. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.